On est parti donc pour manipuler les nombres avec Python. Donc on va voir des opérations mathématiques de base aux fonctions mathématiques intégrées de Python. On va couvrir tout ce qu'on a besoin, on va dire, pour manipuler les nombres efficacement dans tes programmes Python. Donc, opérations mathématiques de base. Commençons par l'addition. Addition égale 5 plus 3. On remet un espace parce que sinon il va nous le coller. Virgule. À ça, tu affiches le résultat de notre addition. Tac. Ah non, ça le garde. Non, il y a bien un espace. Donc, tu vois, mais moi je me trompe encore. Hop. Maintenant, faisons pour la soustraction. Grosso modo, ça va être la même chose. Tu vas voir, c'est pas compliqué. T'appelles juste ça soustraction. Sinon, pour pas faire d'erreur, voilà, tu le copies-colles. Là, faisons moins, par exemple. Moins. Et hop. Donc ça, c'est la donnée textuelle. Ça, c'est bien le résultat dynamique de notre variable. Faisons multiplication. C'est tout simplement l'astérisque. Hop, on peut le remettre là. On aurait pu mettre un X aussi, hein, vu qu'on s'en fiche. C'est une chaîne de caractères. Pour ne pas me tromper, je copie-colle. Hop, je run. 5 x 3, 15. Donc tu vois, on reconnaît bien que c'est la donnée textuelle ici qui est exprimée. C'est pas ça qui est reproduit. Donc c'est ça, plus ça assemblé. Et ça fait donc bien 15 pour ceux qui veulent vérifier encore. Hop, faisons-le maintenant pour la division. La division, et ben là c'est juste un slash. On écrit div, et bim. Donc ça nous renvoie une variable float, que là c'était des entiers, des integers. Il y a aussi un autre qui est moins connu. Alors, je vais reprendre, tac. Le modulo, c'est combien de fois on place le deuxième nombre dans le premier. Ça marche par pourcentage. Donc le modulo, en fait, ça va se faire avec le pourcentage. Pour expliquer, le modulo, c'est en gros, tu retires x fois ce nombre-là dans celui-ci, et voici ce qui va rester. Mettons, faisons 25. 25 modulo 3 égale 1. Là, c'est mieux explicité. Donc, modulo, c'est avec le pourcentage. On a dit que le chiffre 1, c'était 25, le chiffre 2, c'était 3. On va essayer de l'appeler autrement pour pas confondre. Et modulo, donc, chiffre 1 modulo chiffre 2, 25 modulo 3. Et bah dans 25 modulo 3, il restera 1. Donc en fait, en vérité, ce qu'il fait, c'est que il fait 25 divisé par 3, ça égale 8. Il fait 8 fois 3, ça égale 24. Et comme il reste encore 1, et ben voilà le résultat qui tourne, qui retourne. C'est ça modulo. Maintenant, les fonctions mathématiques intégrées. On va en voir quelques-unes, notamment la valeur absolue, la puissance, la fonction round pour arrondir. Disons que résultat égale abs, la valeur absolue de moins 5. Et là, on lui affiche abs résu. Et donc, la valeur absolue de moins 5 est 5. Reprenons la structure, tac. On le fait maintenant pour la prochaine fonction. Cette fois, on utilise POW. Là, on n'est pas au résultat. Là, on est obligé de mettre deux arguments, comme on l'a vu ici, x, y, pour envoyer donc le chiffre x à la puissance x, de puissance 3. 2 puissance 3 est égal à... Et bim, est égal à 5. Mais c'est faux, et c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas recopié la bonne valeur. Et là, 2 puissance 3 est égal à 8. Donc on peut vérifier hein, si on n'est pas sûr. On va lui faire confiance pour cette fois-ci. On copie-colle à nouveau. Là, on va utiliser la fonction round. Round résu. Et donc, on va lui donner un nombre. Bon, généralement, vous verrez dans tous les... tu verras dans tous les exercices de code, ils adorent utiliser le nombre pi. Donc là, c'est le nombre pi qu'on garde. Et on met une virgule pour lui dire combien de chiffres on veut qu'il arrondisse. Donc, tu vois, en mettant 2. Donc, on va dire arrondi de... Et
On n'oublie pas de copier-coller la variable. Et tac. À 2 décimales près, donc arrondi de 3,14159 à 2 décimales, et donc 3,14. Pour les fonctions max et min, et ben ces fonctions, elles retournent respectivement le plus grand et le plus petit nombre dans une séquence de nombres. Par exemple, on va faire... Donc ça renvoie 9, donc le chiffre le plus grand. Et à contrario, fonction min, il va renvoyer donc la valeur la plus faible, qui est 2. Tu as maintenant une compréhension de base de la façon de travailler avec les nombres dans Python, de l'exécution d'opérations maths simples à l'utilisation de fonctions maths intégrées. Bref, tu disposes des outils, on va dire, nécessaires pour manipuler les nombres dans tes premiers programmes Python. Dans la section d'après, on va voir comment demander à l'utilisateur qui exécute le code d'entrer lui-même une valeur de variable.